été aussi ce collectif des associations professionnelles et organisations patronales qui remettent un document au gouvernement et à des représentants de la présidence de la République. Il s'agit du programme de réforme économique pour l'entreprise. Les détails dans ce journal. Économie à présent, les collectifs des associations professionnelles et organisations patronales remettent un document au gouvernement et à des représentants de la présidence de la République. Il s'agit d'un programme de réforme économique pour l'entreprise, une étude qui a duré 2 ans, menée dans une vingtaine de wilayas. Les détails avec Imad Khamissi. C'est la première fois qu'une consultation nationale de chefs d'entreprise aboutit à un modèle de concertation et de dialogue entre l'entreprise et l'État. Plus de 200 patrons à travers 20 wilayas se sont joints à l'initiative de la Task Force. Objectif, faire entendre leur voix et surtout changer. Le collectif des associations professionnelles et organisations patronales ne veut plus revendiquer. Il souhaite désormais se concerter avec l'État, être à la fois redevable et responsable face aux décideurs du pays. Le panel aussi des participants ou des groupes de travail qu'on a organisés n'était pas fait exclusivement de chefs d'entreprise parce qu'on a essayé de brasser un peu large. On avait aussi des universitaires ou des acteurs qui sont indépendants, qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre sur le développement économique. Et ces gens-là, pour une grande partie, ils ont été aussi assez satisfaits. Et ils avaient ce sentiment aussi d'appartenance aussi à un projet qui est un projet national parce que l'initiative elle a fédéré l'ensemble toutes les régions de l'Algérie sur les 2 années du programme. Et ils étaient un peu réconfortés de voir que leurs préoccupations sont partagées avec les opérateurs des régions de Annaba par exemple ou même ceux de Tamanrasset. Le collectif est formé à 1/3 du cercle Caire et à 2/3 des acteurs locaux. À l'ombre du nouveau modèle économique, le collectif propose un nouveau modèle dit de bas en haut, une méthode qui a fait ses preuves de par le monde. Le document fait une synthèse des revendications des opérateurs et un manifeste des réformes et solutions à mettre en œuvre. À travers ce document, c'est des pistes de réforme. Ces pistes de réforme sont des recommandations à l'État, des recommandations aux structures d'appui, des recommandations aux associations professionnelles et organisations patronales, des recommandations à la fiscalité, pour la fiscalité, des recommandations à l'industrie financière pour qu'ils améliorent un petit peu leur mode de fonctionnement en mettant l'entreprise au centre de leurs préoccupations. Placée sous le sceau de la confiance et de l'inclusion, la plateforme inclut entre autres plusieurs organisations patronales qui espèrent cette fois impacter les centres de décision. C'est un excellent travail qui a été fait pour prendre des affaires. Le gouvernement va être saisi, tout le monde va être saisi. Je crois que cette fois-ci, les choses vont être prises autrement parce que crise oblige. Nous avons la stabilité, la sécurité, nous avons tout. Qu'est-ce qui nous manque pour continuer à mieux gérer? Parmi les particularités de la méthode employée par la Task Force, la mise en place d'un outil de mesure. L'Observatoire du climat des affaires est dès aujourd'hui disponible via un site web. L'Observatoire lance des enquêtes semestrielles sur la progression ou régression des axes revendiqués par les chefs d'entreprise.